Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'EDEC Business School et l'Université Technologie de Compiègne, l'UTC, pour un double diplôme en ingénierie digitale et management, le BIDM pour les intimes. Pour nous en parler, les deux co-directeurs, une co-directrice, Nathalie Darren, du côté UTC, et puis un co-directeur, Jean-Christophe Peffredi, du côté EDEC. Ils sont venus avec une étudiante, Noémie Turlotte, qui est étudiante en 2e année, qui sera là pour vous parler du programme. Mais avant cela, nous commençons avec le pitch. Le pitch, c'est donc 60 secondes. Alors, c'est un pitch à 4 mains, un peu spécial aujourd'hui pour ce double diplôme. On va commencer par vous, Nathalie, puis Jean-Christophe. Nathalie, je vous écoute. Alors, le Bachelor IDM, Ingénierie digitale et management, est un double diplôme post-bac en 4 ans qui a été créé par le Business School, l'EDEC Business School et l'Université de Technologie de Compiègne. Ce bachelor a pour objectif de répondre aux attentes des entreprises qui recherchent de plus en plus des profils hybrides, mais aussi pour permettre à des lycéens de ne pas choisir entre sciences de l'ingénieur et sciences de gestion et d'avoir également ce profil hybride que les entreprises recherchent. Une formation donc qui débute ces 2 premières années sur le campus de l'UTC à Compiègne, puis qui se poursuit par 2 années à l'EDEC. Une formation qui intègre une période à l'international qui peut se faire par la voie de l'échange académique et ou des stages. Qui seront également qui auront lieu pendant la formation. Et puis pendant les 4 années que dure tout le programme, alternance de cours, sciences de l'ingénieur, sciences de gestion et sciences humaines et sociales. 4 années donc complètes pour permettre à nos étudiants soit de pouvoir démarrer directement dans la vie professionnelle ou alors de poursuivre par une formation de 5e année en master. Bon, on était quasiment à 60 secondes, parfait pour un pitch à 4 mains, en plus de respecter un timing. Alors maintenant, c'est comment l'intégrer, bien sûr, et on va commencer par les admissions. Nathalie, c'est donc une double compétence. Alors, est-ce qu'il faut être un scientifique littéraire ou un littéraire scientifique pour intégrer cette formation? Je dirais qu'il faut être un peu les deux. Il faut avoir une appétence pour les deux aspects. Et on choisit des étudiants qui ont fait quand même l'aspect maths obligatoire en première et en terminale, parce qu'après, il y a des bases solides qui requièrent ce niveau-là. Mais on recherche aussi des étudiants qui sont intéressés à l'économie, aux sciences politiques, à la géographie, à l'histoire. Et on recherche aussi des personnalité, c'est-à-dire que l'étude des dossiers, elle repose évidemment sur les résultats scolaires, on recherche des candidats qui ont un bon niveau, mais aussi qui ont des personnalités, qui ont fait des activités extrascolaires intéressantes, qui se sont engagés aussi d'un point de vue citoyen. Donc il y a déjà une sélection qui se fait sur le dossier, et puis ensuite, une fois que le dossier est retenu, il y a un entretien qui est mené, et cette fois-ci l'entretien ensuite il est mené côté EDEC. Comment ça s'est passé pour toi? Quel type d'étudiante tu étais? Du coup, une étudiante studieuse, je suppose, si on écoute Nathalie. Alors, moi, à la base, j'ai un profil qui est beaucoup plus ingénieur. Et en réfléchissant un petit peu à ce que je voulais faire plus tard, je me suis dit que ce genre de double formation, c'est ce qui était le plus adapté. Et comment ça s'est passé, mes admissions? Du coup, il y a eu toute cette partie études de dossier et sur les activités extrascolaires que j'avais bien remplies sur Parcoursup, évidemment. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu fais, par exemple? Qu'est-ce que tu faisais comme activité extrascolaire? Je participais à certains projets humanitaires avec mon lycée. J'ai participé aussi à l'association autour de l'environnement qu'on a monté, pareil, au lycée. Et après, j'ai pas mal voyagé. Je m'intéressais à ce que j'avais écrit, que je m'intéressais aux autres cultures, ouverture sur le monde. Alors justement, Jean-Christophe, comment vous distinguez 2 notes de 2 lycées différents? Alors on voit, il y a des lycées qui vont noter plus sévèrement que d'autres, il y en a qui vont avoir des meilleures réputations que d'autres aussi. Alors comment vous faites pour faire le tri au milieu de tout ça? Alors évidemment, on va regarder quel est le niveau du lycée. Il y a des classements qui existent et qui nous permettent effectivement d'arriver à corriger certaines choses. Mais ce qu'on va regarder aussi, c'est le positionnement de l'étudiant au sein de sa classe. Regarder ses moyennes un petit peu pour corriger, parce que si on voit que dans un lycée, la moyenne d'un groupe est de 16 et que l'étudiant a 15, c'est pas forcément la même chose qu'un étudiant qui a eu 15, mais avec une moyenne qui est de 11 ou 12. Donc en fait, on arrive toujours à corriger ces éléments-là. Et alors on voit qu'il y avait 100% de mentions bien et très bien. Est-ce que ça veut dire que la préparation, elle commence quasiment dès la première? En fait, il faut, vraiment, même encore avant la terminale, il faut se dire,
c'est un projet que je dois mûrir, ou est-ce que si on est en terminale et qu'on n'a pas forcément un super dossier, on a quand même malgré tout la possibilité de se retourner? Je dis ça, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est pour essayer de comprendre aussi la mentalité. Non, il n'y a pas forcément de bonne réponse à ce niveau-là. En fait, ce qu'on va chercher, c'est des talents, des personnes des étudiants qui vont avoir le terreau, je dirais, nécessaire. Donc oui, Nathalie le disait, il faut forcément avoir une appétence pour les mathématiques compte tenu de la formation, mais on va aussi chercher autre chose, des personnes qui ont la capacité à travailler en groupe, des personnes qui ont une ouverture qui était annoncée. Donc c'est des éléments vraiment qui sont pour nous importantes et qui peuvent permettre de compenser, je dirais, peut-être une note un petit peu moins élevée sur certains points. Comment tu t'es préparé pour l'oral? C'est ça parce qu'en général, a priori, on n'a jamais eu d'oraux avant de son premier oral du reste de sa vie d'une certaine manière. C'est sûr. Comment tu t'y es préparé? Alors, moi, je m'étais un petit peu renseignée donc, sur ce qu'on allait me demander pendant un oral. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment un oral, un entretien de motivation. Donc, ça va être sur sa personnalité, sa motivation et pourquoi on veut cette formation. Donc, il y a une question qui t'a marqué, que t'as retenue? il n'y avait pas de question piège. Il n'y a pas de question piège, pas quel animal es-tu, ce genre de choses. Non, j'ai pas eu ça. D'accord. J'ai pas eu ça. Après, moi, quand je suis arrivée, c'est un entretien qui était un tout petit peu différent de ce qui va avoir lieu à partir de cette année. D'accord. Donc, moi, j'avais un entretien en groupe, donc on devait interagir avec d'autres étudiants aussi, donc voir comment on se plaçait dans un groupe, etc. Et là, on avait une question un peu d'actualité qui était tournée. Donc moi, en l'occurrence, c'était sur l'intelligence artificielle en médecine. Ça fait sens. Et voilà. Et donc, fallait discuter autour de ça, voir quel était notre avis, comment on était un peu renseigné sur le sujet et tout. Mais pas de pression, personne n'est là pour nous piéger, c'est vraiment... Le maître mot, c'est vraiment la bienveillance. En fait, quand on fait passer un entretien, le but, c'est absolument pas de piéger, c'est pas de poser des questions techniques, c'est vraiment d'amener l'étudiant à exprimer le plus possible ses motivations. Voilà ce que recherchent les personnes qui font passer les entretiens. Alors c'est peut-être le premier cliché qu'on a démoli, c'est pas parce qu'on passe un oral que c'est forcément stressant et malveillant, au contraire, les jurys vont être bienveillants du côté EDEC, vous l'avez compris, et maintenant on passe justement à la rubrique des clichés. Les clichés, ce sont ces idées reçues qu'on peut avoir concernant une école d'ingénieur, une université, une école de commerce, une formation double diplômante. À vous de me dire. On va commencer par vous, Nathalie. Quel est le premier cliché qui vous vient à l'esprit? Alors, le premier cliché, c'est le fait que le bachelor soit aussi porté par l'Université de technologie de Compiègne et qu'il s'appelle ingénierie digitale, peut faire craindre qu'il faille être un geek ou qu'on pourrait le devenir parce qu'on suit cette formation. Il y a un côté ordinateur. Côté ordinateur et tout. Donc là, je rassure tout de suite, on ne passe pas son temps derrière l'ordinateur, on ne va pas devenir développeur, c'est un vrai métier, mais c'est pas celui auquel on prépare. Et donc, il n'y a aucune crainte de ce côté-là, on peut venir avec son niveau de lycéen, à l'aise avec l'informatique comme les jeunes d'aujourd'hui. Et réciproquement, si on est geek, c'est pas un problème non plus. Ah, ça n'est pas un problème non plus, absolument, ça n'est pas un problème non plus, vous avez raison. Jean-Christophe? Je dirais que c'est une formation, même s'il n'y a pas on recherche pas forcément un équilibre entre les deux, mais qui accueille énormément un large pourcentage d'étudiants, des femmes, au sein de ce programme. Il y avait à peu près 40% de femmes, si mes souvenirs sont bons, dans votre promotion. Ouais. Voilà, donc on ne cherche pas l'équilibre, mais c'est une formation qui est ouverte à tous, hommes comme femmes. La parité se fait de fait, c'est ça? Absolument. Habituellement, en sciences de l'ingénieur, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'hommes traditionnellement que de femmes. Dans notre formation, on a un rééquilibre progressif. Tu confirmes? Oui, je confirme. Toujours important d'avoir la confirmation d'une personne sur le terrain. Quel est, toi, ton cliché, justement? Moi, ce qui est beaucoup revenu, c'était vous êtes à l'université, donc vous êtes abandonné. Parce que les 2 premières années donc, vont être à l'Université de technologie de Compiègne. Ouais. Et c'était le format universitaire, mais vous allez être tout seul, c'est très difficile et tout ça. Et alors, raconte-nous comment sont passés tes premiers... Pour moi, l'université, le format universitaire, déjà, c'est une opportunité parce que ça nous permet d'apprendre à travailler en autonomie. Et voilà, de se débrouiller. On sort du lycée, donc c'est totalement un autre format, mais c'est une chance, en fait. Et on n'est pas abandonné parce qu'on a évidemment des cours où on va être en amphithéâtre, où ça va être... Mais on a des séances de TD où on est en petit groupe, on a un professeur qui est là pour une vingtaine d'étudiants, des TP où on est encore moins nombreux, on a beaucoup de travaux de groupe où voilà, on va quand même être suivi au fur et à mesure du semestre, on a des tests intermédiaires pour pouvoir se situer. Et avec le bachelor, on a quand même un certain nombre de matières qui vont être spécifiques à l'EDEC, où on va se retrouver juste en classe, en fait. Donc, on n'est pas du tout abandonné. C'est pas parce que c'est l'université qu'on est lâché dans la nature.
Au contraire, et à l'UTC, il y a eu vraiment un esprit qui est très bienveillant et c'est tourné autour de l'étudiant. Enfin, tout le monde est là pour que ça se passe bien. Et voilà, donc il ne faut pas avoir peur de l'université en sortant du lycée. Donc il y a un peu cette double compétence, à la fois on a des amphis où on va être plus indépendant et puis on va aussi avoir après des petites classes pour pouvoir justement retrouver un suivi personnalisé. Donc c'est la capacité d'être seul et d'apprendre seul et en même temps d'apprendre en étant accompagné. Voilà. D'une certaine manière, c'est le meilleur des deux mondes à chaque fois. C'est ça, exactement. Ok, donc si on est geek, si on est une femme et si on a envie d'être indépendant ou non, la formation est faite pour vous, on passe au programme. Si on est geek ou si on n'est pas geek, si on est une femme ou si on n'est pas une femme, attention, ça marche bien sûr dans les deux sens. Le programme, justement, comment est-ce que vous tirez le meilleur de ces deux mondes entre l'UTC et l'EDEC? Alors le programme, il est donc sur 4 ans, 2 années à l'UTC, à Compiègne, et 2 années à l'EDEC. Mais pendant que les étudiants sont à l'UTC à Compiègne, les enseignants de Lille, de la Business School de Lille, de l'EDEC, viennent donner des cours à l'UTC. Et quand les étudiants sont à l'EDEC à Lille, sont les enseignants de l'UTC qui vont à Lille donner leurs cours. Ce qui fait que pour les étudiants, tout au long de la formation, c'est une vraie hybridation. Ils ont les 2 établissements qui viennent leur donner les cours et animer les TD et tout ce qu'on peut faire auprès des jeunes. Alors après, les cours, du coup, c'est un mélange tout le temps en parallèle de sciences de l'ingénieur et de sciences de gestion. Donc vous avez des mathématiques et vous passez en marketing et vous allez faire de l'informatique et vous allez faire de la finance ou enfin toutes les disciplines qu'on peut avoir dans ce genre de formation. Donc c'est vraiment un vrai double diplôme sur les 4 ans puisque les 2 établissements sont présents mutuellement pendant les 4 ans. Pourquoi l'EDEC a choisi l'UTC, l'UTC l'EDEC? Sur quels critères? C'est des critères d'excellence académique? C'est des critères de Jean-Christophe? Alors, l'excellence, évidemment, un élément important. On avait, entre le bachelor de l'EDEC, l'EDEC International BBA et l'UTC, un fonctionnement qui était un petit peu commun, un même attachement à l'étudiant, des rankings qui, effectivement, étaient également proches. Donc, c'était un élément. Et puis, on a échangé avec différentes personnes qu'on connaissait, etc. Et puis progressivement, on a eu cette conviction qu'il y avait un véritable besoin du marché qui nous avait été remonté par les entreprises, comme le disait Nathalie précédemment. Et la formation s'est faite petit à petit. On l'a montée avec cet objectif vraiment de permettre aux étudiants d'avoir cette hybridation des compétences fort recherchées. Et puis il y a aussi, excusez-moi, un côté important, c'est que l'EDEC est à Lille, l'UTC est à Compiègne. Donc en fait, on est dans les Hauts-de-France et on traverse toute cette belle grande région avec notre formation. Et puis la proximité après avec Paris qui facilite aussi beaucoup de choses. Et alors, comment ça se passe en tant qu'étudiant de dire voilà, je vais avoir des profs de l'EDEC, de l'UTC, au niveau de l'emploi du temps? Est-ce que c'est facile de s'y retrouver? Est-ce que c'est simple d'alterner comme ça, un coup sciences de l'ingénieur, un coup management? C'est facile à gérer? Du coup, ça nous permet d'avoir les 2 en même temps, d'être complètement intégrés avec l'UTC. Comme je vous le disais, on a tous les amphithéâtres, on est avec les étudiants ingénieurs en fait. Donc on est complètement intégrés dans l'école. On a nos petites classes avec nos cours de l'EDEC, en tout cas pendant le premier cycle, donc à l'UTC, où on va être que entre nous. Mais oui, je veux dire, on a un emploi du temps qui nous est donné au début de l'année, qui va être le même pendant tout le semestre, et c'est facile à suivre. Je veux dire, on est sur un seul campus à la fois, on ne doit pas se déplacer pour aller à Lille. C'est vrai, j'imagine déjà des trains avec des organisations pas possibles. Ah non, impossible. Est-ce qu'il faut travailler 2 fois plus si on a un double diplôme? Non. D'accord, alors il faut travailler. D'accord, il faut travailler. Ça reste une formation qui est très complète, donc avec des matières d'ingénieurs qui demandent quand même, c'est des mathématiques, c'est quand même pas, c'est pas facile, mais c'est tout à fait jouable si on s'y met dès le début. Évidemment, c'est comme toutes les formations, si on trouve une bonne routine dès le premier mois de cours, c'est tout à fait jouable, on s'en sort parfaitement. On n'a pas du tout 2 fois plus de travail parce que on va laisser de côté certaines matières d'ingénieurs comme la physique, la mécanique, on ne va pas en faire, mais on va avoir nos matières de l'EDEC. Donc à la fin, on a le même nombre d'heures qu'un étudiant en parcours ingénieur classique. Et donc est-ce que tu as quand même le temps de faire, ma question d'après, c'était est-ce que tu as quand même le temps d'avoir une vie associative à côté? Évidemment. Quand je vous parlais d'équilibre, il y a une routine à trouver, ça va être trouver comment on va travailler, le nombre d'heures dont on va avoir besoin à la fin de chaque cours et évidemment faire du sport, participer à des associations,
pour pouvoir rencontrer d'autres étudiants, pour pouvoir avoir une vie saine aussi, une vie d'étudiante qui soit... Et alors tu fais partie de quelles associations? Alors cette année, je fais pas d'association, mais l'année dernière, j'ai fait une association de danse, de rock. J'ai fait une association d'événementiel aussi, donc voilà, on a organisé 2 ou 3 événements sur le campus, et j'ai participé à l'association de l'intégration. Voilà. D'accord, donc là aussi c'est vraiment encore des triples compétences, des doubles compétences. Et on est tout à fait intégrés, voilà, sans différenciation avec les étudiants de l'école. Le fait qu'on soit dans le bachelor ne nous ferme aucune porte sur les associations et le monde, la vie après les cours. Tant au niveau de l'UTC qu'au niveau de l'EDEC. Alors l'EDEC, tu l'as pas encore. Je l'ai pas encore. Mais tu sais que ce sera aussi de la même qualité. Voilà, sur le même principe, où on sera sur le campus et on pourra participer avec les autres étudiants. Voilà. Est-ce qu'il reste assez de temps pour vos étudiants pour partir à l'international, Nathalie? Oui, absolument. C'est d'ailleurs prévu. C'est-à-dire que le 4e semestre, la fin de 2e année, donc ça vient très très vite, les étudiants partent pour un semestre d'études à l'international. Donc là, ils sont en train de se préparer, ils vont partir bientôt, en février, ils vont partir chacun dans leur destination. Et puis, il y a possibilité, quand ils seront en cycle 2 côté EDEC, il y aura 2 stages longue durée et ils peuvent faire l'un ou les 2 stages longue durée également à l'international. Donc c'est vraiment une formation qui est très ouverte, résolument tournée vers l'international. Et puis j'entends beaucoup le mot stage. J'imagine qu'il y a énormément de professionnalisation aussi, c'est ça, Jean-Christophe? Oui, tout à fait. C'est l'objectif, que les étudiants, s'ils le souhaitent après leurs 4 années, puissent directement débuter leur vie professionnelle, s'ils le souhaitent, ou alors, comme je le disais, poursuivre par la suite dans les meilleurs masters en France ou à l'étranger. On a parlé de 2 catégories de professeurs, ceux de l'UTC, ceux de l'EDEC. Est-ce que tu as vu une différence dans leur approche pédagogique? Alors je sais que tu parles, voilà, ils vont te regarder, ils vont encore te noter pendant plusieurs années. Alors, j'imagine de manière positive uniquement, non, je plaisante. De manière positive. Mais plus sérieusement, comment toi tu le vis en tant qu'étudiante? Est-ce que tu remarques une différence, peut-être un côté plus ingénieur, un côté plus managérial, ou est-ce que finalement il y a une trame commune avec des valeurs communes qui du coup limitent la distinction? Quelque part, tous nos professeurs n'ont pas forcément été que professeurs. Je dirais, ils sont chercheurs à côté ou ils ont travaillé en entreprise avant, etc. Donc, ils ont tous des compétences qui dépassent leur domaine d'enseignement. L'enseignement classique. Et la différence que je vois, ça va être plutôt sur le format, parce que dans nos cours d'ingénieur, on va avoir des amphithéâtres et ensuite des TD. Alors qu'en cours avec le bachelor, avec nos matières de l'EDEC, comme on est en petite classe tout le temps, ça va être plutôt un format de classe. Mais c'est juste sur le format, c'est pas tellement les professeurs en eux-mêmes. Et l'avantage d'être en petite classe, juste en classe avec notre professeur de l'EDEC, ça nous permet de beaucoup plus interagir. Là où on interagit plus pendant les TD et pas pendant les cours, sur nos cours accès ingénierie. Mais j'ai pas de grosses différences, il y en a pas des meilleurs que d'autres. Ou inversement. C'est une question piège, tu as très bien répondu, merci. Jean-Christophe, 4 années, un double diplôme, 2 écoles et une spécialisation. On t'a pas encore abordé. Est-ce qu'on pourrait en parler de cette spécialisation? C'est un emploi du temps extrêmement riche. Oui, tout à fait. Donc les 2 premières années sont des années qu'on va sur l'UTC qui sont plutôt des années qu'on pourrait appeler de tronc commun. Et à partir de la 3e année, les étudiants choisissent une majeure, donc 3 majeures possibles: marketing, finance ou ingénierie digitale. Qu'ils choisissent, et puis ils gardent quand même un socle commun, bien évidemment des cours d'éthique ou autres qui eux sont communs, quel que soit le choix de majeur qu'ils font. Donc ça vient teinter le diplôme d'une certaine manière, le personnaliser. Ça vient permettre d'avoir un domaine d'application encore plus précis, puisque là on est vraiment dans la science de la donnée, dans l'ingénierie digitale, et donc on va avoir un domaine particulier d'application où on va mettre en œuvre ces pratiques. Alors ça va faire à peu près une vingtaine de minutes qu'on discute ensemble. Généralement, on dit qu'une image, une bonne image, vaut mieux qu'un long discours. Et c'est ce qu'on va tenter de démontrer à travers le Qui suis-je. Alors je dis généralement, ça ne vient pas de moi, c'est d'un illustre personnage historique. Toujours est-il que le Qui suis-je, 3 personnalités que je vais vous présenter. La première, alors c'est à vous de me dire laquelle, selon vous, représente le mieux, le moins bien. Bref, vous me direz le BIDM. Première personnalité à ma droite. Alors,
on le voit pas, il est avec, c'est Neo et Trinity. Donc c'est aussi bien l'homme et la femme. Pourquoi Neo et Trinity? Ils permettent de rétablir l'équilibre entre la machine et l'homme. Un peu finalement ce que feraient vos étudiants. Peut-être que j'aurais créé la matrice et puis ensuite c'est aussi des garde-fous. Et donc d'une certaine manière, je me dis, il y a cette notion de digital et de management. Au centre, vous avez Iron Man. Alors là, il n'est pas avec son masque, on le voit avec son intelligence artificielle qui s'appelle Jarvis. Jarvis parce que Just a Rather Very Intelligent System, juste un système qui a l'air plutôt très intelligent. Et alors lui c'est un génie qui utilise la technologie pour justement sauver le monde. Je me dis peut-être que vos étudiants aussi, peut-être que Noémie tu auras l'occasion d'apprendre à maîtriser cette technologie. Et enfin, tout à gauche, R2D2. Alors, lui, je pense que c'est l'archétype d'un de vos étudiants, puisqu'il doit utiliser, il est dans des vaisseaux dans Star Wars, et il doit prendre compte de tout ce qui va ou de ce qui ne va pas, et puis rediriger un peu les systèmes d'information, rediriger toutes les informations qu'il reçoit pour pouvoir permettre à Luke Skywalker, entre autres, de mener à bien sa mission. Et puis, tous les trois sont des personnages avec des valeurs très importantes et une dimension internationale très présente aussi. C'est pour ça que je les rattachais au BIDM. Jean-Christophe, je vais vous laisser commencer. J'hésite. Je vais dire R2D2. Allons-y. Mais plus pour son lien avec son acolyte qui est C3PO. Parce que, en fait, C3PO parle à une multitude de langages. Ouais. Je vais pas parler uniquement d'informatique, mais nos étudiants peuvent justement arriver à combiner à la fois des connaissances, comme on le disait, en sciences de l'ingénieur, donc des connaissances très mathématiques, très informatiques, avec des domaines en gestion. Ils parlent vraiment les deux langages. Et donc, en fait, c'est vrai que naturellement, en voyant R2D2, ça m'a fait penser à nos étudiants. Merci. Noémie. Alors, moi, je serais partie plutôt sur Iron Man. Iron Man, allons-y. Voilà. Parce que voilà, donc lui, il va être, il a son intelligence artificielle qu'il a créée, où il est brillantissime en informatique, mais il est aussi businessman, ouais. Si je ne me trompe Absolument. pas. J'ai quand même vu le film. Et il va pareil être, il est très ambitieux. Ouais. Et pour moi, ce genre de formation, il faut avoir de l'ambition et il faut se dire voilà, on se lance dans quelque chose qui est certes qui est nouveau, mais qui ouvre tellement de portes et qui laisse tellement d'opportunités que c'est le personnage qui se rapprocherait le plus. Tout en respectant en même temps le monde et il y a peut-être aussi une Tout dimension RSE très présente, je ne sais pas. Ouais. Oui, aussi. Voilà. Qu'on a à l'UTC, on a des cours du coup d'environnement. Je ne sais pas encore à l'EDEC comment ça va se passer, mais du coup, si on a de l'éthique et de responsabilité durable. On peut imaginer qu'il y a des valeurs communes entre ce personnage, l'UTC et l'EDEC, notamment, en plus de tout ce que tu as dit. Nathalie. Alors donc moi je vais prendre le troisième. Il reste la matrice. Mais oui, bon, je vais prendre. Je suis pas le plus à l'aise, mais je vais prendre quand même. Non, ce qui me paraît intéressant, c'est justement ce que vous disiez à la fois le masculin, le féminin. Absolument. On a bien dit que pour la formation, il n'y avait pas de préférence du tout. Et puis il y a aussi toute cette démarche pour essayer de faire avancer les choses contre les mauvaises forces, on va dire, hein, dans le film en tout cas, mais qui est importante aussi pour nous, puisqu'on essaie de préparer aux étudiants à prendre aussi du recul. Il y a aussi des cours de sciences humaines et sociales qui permettent d'avoir un peu de réflexivité, de pas juste appliquer les choses qu'on apprend, mais aussi d'avoir de la réflexivité. Pardon. On a par exemple de la philosophie, on a des sciences cognitives aussi qui sont proposées et qui rentrent un peu dans ces deux personnages qui essaient eux aussi d'aller au-delà de la technique, parce que effectivement il y a de la technique dans l'ingénierie digitale et management, mais il y a aussi beaucoup d'humain et de la prise de recul par rapport aux événements. Et d'ailleurs, c'est essentiel l'humain dans ce film-là, puisque c'est l'humain qui permet de se sortir de cette simulation. Voilà, donc vous l'avez vu, Matrix, Iron Man ou même Star Wars, les trois ont fonctionné. On passe au « et après ». Les débouchés. On en parlait, Jean-Christophe, de la spécialisation et de la manière dont ça vient teinter ce double diplôme. Ma question, c'est est-ce que je vais avoir le même niveau d'excellence qu'un bachelor en management d'un côté et un bachelor en ingénierie digitale de l'autre? Est-ce que sur le marché du travail, c'est comme si je disais, voilà, moi j'ai 2 diplômes, parce qu'il y a des formations qui vont afficher des doubles compétences.
Là, c'est un double diplôme. Absolument. C'est vrai que c'est une formation qui est donc double diplômante, à la fois avec le bachelor en ingénierie digitale et management de l'UTC et avec l'EDEC International BBA. Donc on souhaite nous permettre à nos étudiants d'avoir un maximum de possibilités de couvrir le meilleur des deux mondes. Et donc on a sélectionné, retenu les cours de manière à ce que nos étudiants puissent justement aller vers ces métiers qui permettent l'hybridation, mais s'ils souhaitent s'orienter vers un métier plus traditionnel, ils le peuvent également. Donc la réponse c'est oui, c'est l'équivalent d'un double bachelor. Tout à fait. Et je peux vraiment mettre 2 lignes sur mon CV. C'est comme si j'avais l'une et l'autre, l'un de l'UTC, l'autre de l'EDEC. 2 directeurs, 2 co-directeurs, 2 directeurs de programme. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Qui décide? Qui est préféré par les étudiants? Alors ça, c'est un peu difficile à dire. Non, je me doute que la dernière partie. Joker sur la dernière. Non. En fait, déjà pour l'instant, les étudiants sont à l'UTC, donc ils sont essentiellement avec moi et je suis vraiment beaucoup avec eux aussi. Voilà. Et puis, on prépare évidemment ardemment leur arrivée à l'EDEC avec Jean-Christophe. Donc, il se trouve qu'on s'entend très bien. On ne se connaissait pas avant, mais on s'entend très bien. Donc, on échange énormément, on se déplace, on construit ensemble aussi des choses. Dès qu'on fait un événement à l'UTC, Jean-Christophe vient. Dès qu'il y a un événement à l'EDEC, j'y vais également pour voir un peu comment ça se passe. On fait également des comités de pilotage. Il y en a 2 par an qu'on organise conjointement et pendant lesquels on reçoit des entreprises, des chefs d'entreprise, des gros groupes, des PME, des startups et tout, et avec qui on échange. Donc on est co-animateur. Donc on fonctionne bien. On fonctionne vraiment bien. Je crois qu'on peut dire ça. Tout à fait. Je vois que vous êtes d'accord, Jean-Christophe. Le programme est récent. Oui. Comment est-ce qu'on peut garantir qu'à la fin de ce programme, on aura un réseau de qualité? À quel réseau on appartient? Est-ce qu'on appartient au réseau de l'UTC, au réseau de l'EDEC? Comment ça s'organise? Double réseau. En fait, l'avantage, c'est ce que disait Noémie tout à l'heure, c'est que on bénéficie vraiment des 2 structures. Donc, on va bénéficier du réseau de diplômés de l'UTC, des 55 000 diplômés également de l'EDEC. Donc, ça, c'est vraiment une force réelle. Donc, tout un ensemble de possibilités. L'accompagnement, c'est pareil, double possibilité d'accompagnement. Un Career Center pour d'habitude plutôt les 2 premières années, et puis ensuite un second Career Center côté EDEC pour les 2 dernières, mais avec la possibilité de travailler là encore conjointement. Donc tout s'est fait de manière harmonieuse avec une volonté vraiment, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure et qui est vrai, c'est l'étudiant est vraiment au centre de tout et on cherche à l'accompagner au mieux et en tirer le meilleur pour qu'il puisse pleinement s'exprimer pour son futur. T'as une idée de ce que tu veux faire après? Absolument pas. Alors ouais. C'est tout l'intérêt d'avoir un double diplôme qui m'ouvre toutes les portes en soi, parce que j'ai aussi bien des compétences techniques que des compétences managériales de gestion, etc. Et j'ai le choix encore dans les spécialités que j'ai pas encore choisies, parce que ce sera pour le second cycle. Ouais, rappelons-le, tu es en 2e année, tu as passé 1 année, tu es au début de la 2e année, donc c'est plutôt cohérent de pas encore savoir. C'est dans 2 ans et demi que tu auras une réponse à cette question. C'est ça. Et comme, par la suite, on n'est pas obligé d'aller travailler tout de suite à la fin des 4 ans. On peut faire une poursuite d'études aussi. Donc, comme avait dit Monsieur Meffredi, il y a tous les Master of Science, donc en finance, en marketing, en management, il y en a plusieurs qui existent. Pour le côté management. Et pareil, on peut retourner faire le diplôme d'ingénieur en ingénierie informatique à l'UTC. Donc, on se ferme pas du tout de porte en arrivant. Et moi, je sais pas. Et c'est tout à fait normal, je pense, en sortant du bac, de pas savoir exactement ce qu'on veut faire. Et faut pas avoir peur. Je voulais juste préciser qu'au niveau de la poursuite d'études, bien évidemment, on sera ravis si nos étudiants poursuivent dans l'un de nos MSI, mais ils ont une immense possibilité avec l'ensemble des programmes qui existent en France ou à l'étranger, qui leur permettront de compléter, s'ils le souhaitent, leur formation. Data Scientist, Growth Hacker ou KYC, de quoi s'agit-il? Alors, les étudiants peuvent avoir des fonctions assez traditionnelles, d'analyste crédit, ce genre de choses. Mais on peut avoir des choses un petit peu plus récentes, comme le growth hacking, où le but c'est vraiment de permettre aux entreprises de trouver des nouveaux vecteurs de croissance.
Ou alors, vous parliez de KYC, donc là, on est vraiment sur des métiers réglementaires où on va chercher à bien connaître le client qui ordonne des opérations financières pour éviter des problématiques de blanchiment, etc. Et il y a tout un métier aujourd'hui, on parle beaucoup de start-up, on parle d'éléments, je dirais, fintech, et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a aussi une regtech qui existe, et nos étudiants seront formés pour justement développer ces métiers. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on les prépare à des métiers, un certain nombre, là ce sont des exemples, mais on les prépare aussi pour des métiers qui n'existent pas encore, parce que ce sont des milieux qui évoluent énormément, et c'est pour ça qu'on s'assure qu'ils aient des bases scientifiques solides, aussi bien dans la technique informatique que dans le management, pour pouvoir répondre à ces futurs métiers. Et ça, c'est important. Nous-mêmes, on ne peut pas dire déjà dès aujourd'hui tous les métiers qui vont être ouverts. Il n'existe peut-être pas encore ces métiers. Il n'existe peut-être pas encore, mais ils seront inventés, peut-être créés, occupés par vos étudiants. Et oui. Il nous reste encore quelques minutes, c'est l'heure du temps additionnel. Le temps additionnel, donc voilà, il nous reste 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour conclure, peut-être souligner un point qui n'a pas encore été abordé, à l'inverse, vraiment souligner un point qui a déjà été mentionné, voilà, il y a la parité, hommes, femmes, geek, pas geek, ça fonctionne. Noémie, quelle serait ta conclusion ? Moi, je trouve qu'il y a un point quand même sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, c'est l'international, parce que certes, donc, il y a cet échange qui est possible en 2e année, il y a tous les stages donc dans la partie EDEC, le 2e cycle où on pourra partir à l'étranger aussi, mais voilà, il faut souligner que les 2 écoles ont un vrai réseau international avec d'autres écoles, avec d'autres entreprises, et que c'est des vraies opportunités, et tout le second cycle sera enseigné en anglais aussi. Et c'est important de le noter. Et c'est essentiel, tu as raison de le dire, comme ces 3 PO qui parlent plusieurs langues, tu parleras aussi l'anglais. Voilà. Nathalie. Moi, je reviendrai volontiers sur le côté la bienveillance des enseignants, de l'encadrement des 2 établissements, même si pour l'instant Noémie connaît que côté l'UTC, parce que ça c'est quelque chose auquel on est très attaché, parce que double diplôme, donc double exigence quand même, donc il faut vraiment bien encadrer les jeunes, donc savoir se rendre disponible. Les enseignants le sont aussi, en tout cas on essaie dans la mesure du possible, et puis savoir que on essaie de ponctuer la vie estudiantine par des événements, par exemple pour Noémie, le mois prochain, on va les emmener tous en car sur le site de l'EDEC pour visiter le campus et puis échanger et tout. Le semestre dernier, on les avait emmenés, puisqu'on est université de technologie, dans les laboratoires où ils ont pu travailler sur des tables tactiles, dans un Fab Lab et tout. Donc on essaie de mettre une vie dynamique et en même temps collégiale dans les équipes d'étudiants qui sont avec nous. La bienveillance, l'international, Jean-Christophe. On dit souvent que choisir, c'est renoncer. Je pense qu'avec ce programme, en fait, pour tous ceux qui hésitent, et ils sont nombreux entre aller du côté des écoles d'ingénieurs ou du côté des écoles de commerce, ce programme a été totalement designé pour eux. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'avez compris, hein, choisir c'est renoncer, mais choisir l'EDEC et l'UTC, c'est ne plus avoir besoin de renoncer. Donc si ça vous intéresse, double diplôme en ingénierie digitale et management, BIDM pour les intimes, EDEC Business School qui rencontre l'Université technologique de Compiègne UTC. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.